Voilà, un temps cet après-midi autour de la parole de Dieu et comme on vient de le chanter, dans la présence de Dieu. Dieu est là. Et je fais toujours attention aux cantiques que l'on chante avant le message parce que souvent j'ai vu que celui qui a préparé les chants, le Saint-Esprit lui donnait de choisir certains chants qui introduisaient bien le thème du message qui vient. Et ça a été encore le cas. Quand on a chanté « qu'il me saisit », il étend sa main d'en haut, il me saisit, me retire des grandes eaux, il me saisit. J'ai intitulé le message un contact avec Jésus. Un contact avec Jésus. Puisqu'il est présent, il ne veut pas s'en tenir là, il veut te toucher. Sa main veut te toucher. Et je vais lire deux textes dans l'évangile de Matthieu. Tout d'abord au chapitre 14. Combien c'est important le contact avec Jésus. Matthieu 14, verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Toucher Jésus changeait la maladie en bonne santé. Toucher Jésus, ou se laisser touché par lui. Un autre texte qui va dans le même sens, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et des l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. J'espère que vous n'allez pas faire ça avec moi. Les gens se jetaient sur Jésus juste pour le toucher. J'ai regardé, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tout contact avec Dieu transforme. Tout ce que Dieu touche, il le transforme. Un jour, un homme dans l'Ancien Testament offre un sacrifice et il ne sait pas que celui avec lequel il parle, c'est l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel avance son bâton et touche le sacrifice, broum, le sacrifice s'embrase. Tout ce que Dieu touche, il le transforme. Alors moi, je vais vous inviter à vous laisser toucher par Dieu. Parce que quand il vous touche, il vous transforme. Quand il vous touche, il vous bénit. Quand il vous touche, il vous guérit. Se laisser toucher. Quelqu'un m'a dit un jour, ne me touchez pas. J'ai compris pourquoi, parce que cette personne était dans les ténèbres. Et le simple contact, on dit qu'on impose les mains aux malades, le simple contact
faisait un choc de puissance entre la puissance de Dieu et la puissance de l'adversaire. Ne me touchez pas. Et quand elle a fait ça, on a vu sur son bras, il y avait quelque chose de dessiné, de particulièrement inquiétant. Ne me touchez pas. Ne dites pas ça cet après-midi, mais laissez-vous toucher par Jésus. Quand Jésus touche une personne, effectivement, il se passe quelque chose. Alors j'ai recensé, et je resterai dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, j'ai recensé quelques textes et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très complet là. Et je vous propose un petit peu de voir ça ensemble, pour voir que chaque fois que Jésus, qu'il est écrit, que Jésus touche, il y a un domaine qui est touché. Et je suis émerveillé de voir que quand Dieu ou Jésus veut toucher ma vie, il veut toucher tous les domaines de ma vie. Dans Matthieu 17, on a des disciples qui sont particulièrement dans la crainte. On le lit, Matthieu 17, verset 7. Matthieu 17, 7. On est sur la montagne de la transfiguration, c'est quand même un moment béni. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jésus s'approche, touche, Johnny, tu permets, touche chacun des disciples qui sont là, la face contre terre, et il leur dit, levez-vous, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Il les touche et il les rassure. C'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand Dieu touche quelqu'un, c'est pour lui apporter la paix, c'est pour bannir la crainte, c'est pour te débarrasser de tes peurs. Tes peurs ne te font pas de bien. Et je crois que le monde d'aujourd'hui est rempli de peur. Les gens ont peur, les gens se retirent chez eux, double tour, les gens ont peur dans la rue, les gens ont peur. Il y a des raisons d'avoir peur, il y a tellement de violence. Qui va nous apporter dans ce contexte la paix dont on a besoin? Jésus vient et les touche et les rassure. Il y a peut-être quelqu'un cet après-midi qui a besoin d'être rassuré par Dieu. L'image que l'on a donnée de Dieu est souvent celui d'un Dieu en colère. Ce n'est pas le cas. Sa colère est apaisée depuis la croix. Et Dieu est au milieu de nous pour te bénir, pour te rassurer, pour t'apporter sa paix. La crainte nous met par terre, l'attouchement de Jésus nous relève, nous met debout. C'est simple à comprendre, il faut juste maintenant le vivre. Veux-tu, pendant que tu écoutes l'Évangile, que la main invisible de Jésus se pose sur ton âme remplie de crainte et t'apporte la paix? Reçois la paix. Jésus touche ton âme maintenant et t'apporte sa paix. C'est un premier exemple. Il concerne déjà beaucoup de monde, je pense. Le deuxième texte que j'ai trouvé dans Marc au chapitre 7, verset 33, l'autre endroit qu'il faut toucher, Marc 7, 33, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Il lui toucha la langue. Et cet homme se mit à parler correctement. Alors, peut-être vous direz, moi, je n'ai pas ce problème. Mais peut-être qu'avec ta langue, tu fais tellement de mal que tu as besoin que Jésus touche ta langue pour que tu parles correctement. Il y a des tas de gens qui ne parlent pas correctement. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des choses qu'il ne faut même pas répéter, voire entendre. Ils touchent la langue. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et pour ça, il faut avoir une langue touchée, changée. Je suis devant vous, peut-être vous pensez que voilà, je suis quelqu'un de bien, mais vous savez, je viens de loin, de très loin. Et mon langage était particulièrement ordurier avant de connaître le Seigneur. Je ne savais pas parler correctement. Et quand c'est des plis qui sont pris depuis des années, qui va changer ça? Et puis, un jour, je me suis converti à Jésus-Christ. Il a touché ma langue. Et j'ai vu nettement, avant et après, la différence. Vous savez, vous avez des gens qui ont besoin de parler. C'est un autre texte qui dit que tant que je me suis tu, je me consumais. Et j'avais aussi beaucoup de choses accumulées en moi, des tas de choses qui m'avaient fait du mal et dont je ne parlais à personne. Il a touché ma langue et je me suis mis à parler. Quelle libération! Quand la langue touchée, guérie par Jésus, se met à parler. La Bible dit de confesser, c'est encore avec la langue qu'on le fait, de confesser nos péchés les uns aux autres. Au lieu de critiquer, au lieu de parler mal, au lieu de dire n'importe quoi, laisse Jésus toucher ta langue. Le christianisme que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons est concret et transforme l'homme, la femme, dans tous les aspects de sa vie. Un chrétien, quelqu'un qui devient chrétien, c'est quelqu'un qui parle autrement. Et maintenant, je loue le Seigneur. J'aime chanter des cantiques. Et quand je m'adresse à quelqu'un, c'est pour l'édifier, c'est pas pour l'entasser. Parce que ma langue a été touchée. Bien sûr, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais mon cœur ayant été changé, ma bouche parlait autrement. Peut-être quelqu'un est concerné par cette langue embarrassée, cette langue qui ne sait pas s'exprimer, cette langue qui ne sait pas dire ce qui se passe à l'intérieur. Laisse Jésus toucher cet endroit-là et tu vas te mettre à parler. Et tu vas te mettre à parler correctement et tu vas te mettre à dire demain ce que Dieu a fait pour toi. Parce que quand on a une langue guérie, on devient des témoins. Et un témoin, ça témoigne, c'est-à-dire ça parle. Il touche les disciples et il les rassure, le contact qui rassure. Il touche l'homme qui ne parlait plus et qui ne parlait pas, et sa langue se délie et il parle correctement. C'est le contact qui corrige. Un autre texte dans Matthieu 8 nous met en présence de Jésus et d'une femme qui est au lit avec une fièvre, on dira carabinée, et impossible pour elle de faire quoi que ce soit. Verset 14, Matthieu 8, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha, cette fois-ci, une main, sa main. Et la fièvre la quitta, puis elle se leva,
et le servit. Là, il touche la main. Et la main, c'est toute l'activité qui est touchée. D'ailleurs, immédiatement guérie, qu'est-ce que font ses mains? Elles prennent un plateau, elles prennent des assiettes et elles serrent. La fièvre qui l'avait terrassé l'empêchait de servir. Et quand Jésus vient toucher cette femme, il la touche à l'endroit de son service qui s'est arrêté. Il lui redonne la capacité de servir. Moi, je trouve ça beau, que quand Jésus touche quelqu'un, il lui redonne du sens, il lui redonne un service, il lui redonne une tâche à faire, il lui redonne une utilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu verras, à la retraite, on ne sert plus à rien. Je dis, quoi? Retraite n'est pas retrait. Hein? On n'est pas mort quand même. Eh oui. Et on est tous appelés à servir. C'est terrible quand une personne âgée dit « je ne sers plus à rien ». C'est pas vrai. Tu peux encore prier, tu peux encore intercéder, tu peux encore faire des petites tâches aux yeux des hommes, mais grandes aux yeux de Dieu. Je ne sais pas quel âge avait cette belle-mère, mais écoutez, elle était de la génération d'avant, quoi. Hein. Les belles-mères, c'est toujours plus vieux. Hein. Et cette belle-mère, elle va encore être utile ce jour-là. Il toucha sa main, elle se leva et se mit à les servir. N'arrête pas. Ou si tu t'es arrêté, viens à Jésus cet après-midi et parle-lui de cette activité qui s'est arrêtée. Et retrouve dans un contact avec Jésus le départ, le nouveau départ dont tu as besoin. Et dans ces moments de rentrée scolaire où on reprend toutes les activités aussi dans l'Église, moi j'aime à dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Et la main, une fois touchée, se met à fonctionner à nouveau. On continue parce qu'on n'a pas fini le tour de la personne. Un homme, dans l'évangile de Luc, va être avec la troupe qui vient arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, Luc 22. Il fait partie de la troupe qui est là pour arrêter Jésus. Ça commence mal, il y a une sorte d'échauffourée. Je lis à partir du verset 49, Luc 22, 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Un miracle quelques heures avant la croix, pour un ennemi qui est venu l'arrêter. Il lui a touché l'oreille qui venait d'être coupée. Il l'a remis en place. Il l'a guéri. Ça sert à quoi, une oreille? Elles servent à quoi cet après-midi, vos oreilles? À écouter, à entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Vous avez besoin peut-être d'être touché dans vos oreilles pour pouvoir écouter correctement. Vous savez qu'on aime entendre ce qui nous plaît. Et quand ça ne va pas dans notre sens, souvent, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Jésus veut toucher l'oreille de quelqu'un. Ésaïe disait « Il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Il m'a ouvert l'oreille, littéralement, il m'a creusé l'oreille. » Il y avait certainement plein de choses dedans. « Il m'a creusé l'oreille, et moi je ne me suis pas
rebellés. Les gens dans l'Évangile se sont bouchés les oreilles pour ne plus entendre Jésus. Ils se sont bouchés les oreilles. Paul, avertissant de la fin des temps, dira à Timothée que les hommes de la fin des temps détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Oui, certains ont des oreilles un peu déformantes. Non, mais j'ai pas dit ça, mais c'est ce que tu as entendu. Par contre, quiconque est de la vérité, dira Jésus, écoute ma voix. Avoir une oreille touchée. Vous savez, je me souviens de cette mamie qui était venue voir où sa fille venait le dimanche. Elle s'était convertie, sa fille, elle était déjà d'un certain âge, sa fille, je ne sais pas, 30, 40 ans, et la maman avait, je ne sais pas, 70. Et elle est venue voir, et je me souviens de la réaction à la fin de la réunion du dimanche après-midi. Cette maman qui, du fond de la salle, fonce vers le prédicateur. Je dis, oh là, il va prendre une baffe là. Elle était rouge de colère. Elle le manifestait par des gestes. Je dis, il va prendre une baffe. Hein. Ce qu'elle avait entendu l'avait mis hors d'elle. Tant mieux. Si. Et il a répondu, vous savez, madame, si l'évangile ne fait plus d'effet, c'est plus l'évangile. Il faut que ça fasse de l'effet. On n'a pas un discours lénifiant qui vous caresse dans le sens du poil. Je disais hier, on confronte les gens à leurs péchés. Et d'entendre ça, soit tu te repens, soit tu te rebelles. Cette femme s'était rebellée. Sa fille s'était convertie. Quelle oreille as-tu cet après-midi? Une oreille qui écoute la parole, qui la reçoit et qui va l'appliquer ensuite, ou une oreille qui a besoin d'être touchée? Il y a des tas de gens qui ont besoin d'être touchés. Leur écoute a besoin d'être touchée. Leur façon d'écouter a besoin d'être touchée. Et quand on parle de Dieu, et quand on parle de Jésus, et quand on parle du pardon des péchés, et quand on parle de la croix sur laquelle Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés, quand ces choses toutes simples sont dites ou redites, regardez la réaction des gens. Leurs oreilles fonctionnent, mais quand une oreille est guérie, elle accueille la parole. Et la foi naît dans le cœur. Parce que quand on entend la parole correctement, eh bien, la foi va naître et va permettre la suite de la bénédiction de Dieu. On continue, parce qu'il veut toucher tous les domaines. Il veut que vous soyez en complète bonne santé. Il ne veut pas qu'il y ait un domaine qui soit laissé de côté. Et j'ai trouvé dans l'évangile de Matthieu, encore un autre texte, voyez-vous, Jésus prenait son temps pour toucher les gens à l'endroit où ils en avaient besoin. Matthieu 9, verset 29. On pourrait lire à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi », et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. C'est le contact qui illumine, qui éclaire, qui rend la vue, qui tire la personne de ses ténèbres. Vous savez, vous pouvez dire, oui, non, ça va, du côté de la vue, ça va, j'ai même 4 yeux avec la paire de lunettes. Mais vos yeux spirituels sont peut-être fermés. Il y a besoin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tu marches dans les ténèbres.
Et c'est vrai que on a besoin souvent que Jésus touche cet endroit-là de notre personne. On regarde les gens de la mauvaise façon. On les juge avant de les avoir entendus. On les juge à l'apparence. Quelle erreur! Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. On voit la paille, c'est un texte bien connu, dans l'œil du voisin. On ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. On a besoin de cet attouchement divin pour que notre œil soit en bon état. Quand Jésus regardait les gens, il était ému de compassion. Il les voyait comme des brebis qui n'avaient pas de berger et qui avaient besoin d'un berger. Et j'aime le regard de Dieu parce qu'il est compatissant, bienveillant. Il se pose sur nous et il nous parle d'amour. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être touché au niveau de ses yeux pour, en rentrant à la maison, regarder sa femme ou son mari d'une autre façon, pour regarder les enfants d'une autre façon, demain au boulot pour regarder le collègue d'une autre façon? Laisse Jésus toucher tes yeux afin que tu aies un regard spirituel, un regard correct sur les choses et sur les gens. Et peut-être que quelqu'un a des larmes plein les yeux. Eh bien, laissez-moi vous dire aussi que Dieu est capable d'essuyer les larmes dans les yeux. On a un petit peu fait le tour de la personne. Il a touché l'âme, là où il y a des craintes et des peurs. Il a touché la langue, là où les paroles sortent. Il a touché la main et a redonné de l'activité à cette femme alitée, ayant la fièvre. Il a touché l'oreille et l'a remis en place. Et puis il a touché les yeux. Tout ce que Dieu touche, il le transforme. Tout ce que Dieu touche va être transformé. Est-ce que vous voulez, parce que tout à l'heure on vous proposera l'imposition des mains. Qu'est-ce que c'est que l'imposition des mains si ce n'est un contact? Non pas que nos mains aient un fluide, pas du tout. Mais quand Jésus nous dit d'imposer les mains aux malades, il ajoute « et les malades seront guéris ». Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Mais nous faisons le geste de toucher la personne et Dieu fait le reste. Nous le faisons dans la foi, ce n'est pas magique, c'est dans la foi et ça marche. Et ça fonctionne. Et je crois qu'on a besoin que Dieu nous touche. J'aimerais terminer avec un verset que j'aime également beaucoup, qui dit dans 1 Jean, chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, verset 18, parce que si Jésus nous touche, il y en a un aussi qui voudrait nous toucher. Nous savons, 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Le malin ne le touche pas. Le malin veut aussi toucher, impacter la vie des gens. Lui, c'est pas pour faire du bien, c'est pour détruire. La Bible dit même des termes très forts. Il est venu pour égorger et détruire. Ne vous laissez pas toucher par le diable. Mais c'est impossible si on n'est pas né de Dieu. C'est impossible si on n'est pas du bon côté, du côté du Seigneur. Et si quelqu'un cet après-midi réalise que c'est le malin qui lui pourrit la vie, lui brise son existence, il n'y a qu'une solution, c'est de naître de nouveau. C'est de passer dans l'autre camp, celui de Jésus. Et quand on passe ainsi de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, quand on est né de Dieu, alors le diable rôde,
le diable tente, le diable essaye. Mais j'aime ce texte qui dit « le malin ne le touche pas ». Ne vous laissez pas effrayer par des gens qui voudraient vous jeter des sorts. Ça rebondit sur les chrétiens et ça repart vers celui qui l'a lancé. Le malin ne touche pas. Et on a des textes qui fondent notre foi et qui fondent ce que je vous affirme. Je veux me laisser toucher par Jésus, mais je ne veux plus que le malin me touche. Vous avez compris l'enjeu? Qui va vous toucher cet après-midi? Moi, j'ai fait mon choix. C'est Jésus. Jésus vient et touche nos cœurs. Amen. On va courber nos fronts, on va se recueillir quelques instants. On va prendre le temps de la prière, on va, puisqu'on l'a chanté, Dieu est là pour nous bénir, on va s'approcher de lui. Et quel que soit le domaine de ta vie où tu as besoin d'être touché par lui, eh bien, viens vers lui. Lui, il sait exactement ce qui a besoin d'être refait, guéri. Les yeux, les oreilles, la langue, l'âme, le corps. Jésus est celui qui touche, et quand Dieu touche, il transforme. Seigneur, nous prions ensemble maintenant. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes au bénéfice de ta grâce. Nous savons que, Seigneur, tu veux toucher encore quelqu'un cet après-midi. Et je veux, Seigneur, tout simplement me mettre à ta disposition afin qu'en ton nom, tout à l'heure, on puisse, oui, imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Seigneur, merci de nous aider à comprendre que tu es celui qui veut un contact personnel avec chacun de nous. Seigneur, je prie que ce contact ait lieu maintenant. Je prie, Seigneur, que ta bonne main s'étende d'en haut, saisisse cette âme, bénisse ce corps malade. Au nom de Jésus, Père, viens toucher, viens bénir, viens transformer, Seigneur, ce qui a besoin de l'être. Seigneur, tu es celui qui fait des promesses et qui les tient. Tu es celui qui a prononcé ces choses et qui les a accomplies. Et c'est en ton nom que j'ai parlé. Alors viens maintenant, Seigneur, faire ce que ta parole dit. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Amen.